Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le sacrement donné comme grâce et attribué comme éthos. Le Christ qui, dans le sermon sur la montagne, donne sa propre interprétation du commandement « Tu ne commettras pas l'adultère », une interprétation constitutive du nouvel éthos, assigne avec les mêmes paroles lapidaires comme tâche à tout homme la dignité de toute femme. Et en même temps, bien que cela ne résulte du texte qu'indirectement, il assigne à toute femme la dignité de tout homme. Finalement, il assigne à chacun, tant à l'homme qu'à la femme, sa propre dignité. En un certain sens, le sacrum, caractère sacré de la personne, et cela en considération de sa féminité ou masculinité, en considération du corps. Il n'est pas difficile de relever que les paroles prononcées par le Christ dans le sermon sur la montagne regardent l'éthos. En même temps, il n'est pas difficile d'affirmer, après une réflexion approfondie, que ces paroles jaillissent de la profondeur même de la rédemption du corps. Bien qu'elles ne se réfèrent pas directement au mariage comme sacrement, il n'est pas difficile de constater qu'elles atteignent leur propre et pleine signification en relation avec le sacrement, à la fois avec le sacrement primordial, qui est uni au mystère de la création, et avec celui dans lequel l'homme historique, après le péché, et en raison de sa condition héréditaire de pécheur, doit retrouver la dignité et la sainteté de l'union conjugale dans le corps sur la base du mystère de la rédemption. Comme sacrement né du mystère de la rédemption et en un certain sens né à nouveau de l'amour sponsal du Christ et de l'Église, le mariage est une expression efficace de la puissance salvatrice de Dieu qui réalise son dessein éternel, même après le péché et malgré la triple concupiscence cachée dans le cœur de chaque homme masculin et féminin. Comme expression sacramentelle de cette puissance salvatrice, le mariage est aussi une exhortation à maîtriser la concupiscence, comme en parle le Christ dans le sermon sur la montagne. Les fruits de cette maîtrise sont l'unité et l'indissolubilité du mariage, et en outre le sens approfondi de la dignité de la femme dans le cœur de l'homme, comme aussi de la dignité de l'homme dans le cœur de la femme, tant dans la coexistence conjugale que dans tout autre domaine des relations réciproques. La vérité selon laquelle le mariage, en tant que sacrement de la rédemption, est donné à l'homme de la concupiscence comme grâce et en même temps comme éthos, a trouvé également une expression particulière dans l'enseignement de saint Paul, précisément au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. L'apôtre, confrontant le mariage avec la virginité, c'est-à-dire avec la continence pour le royaume des cieux, et se déclarant pour la supériorité de la virginité, constate également que chacun reçoit de Dieu son don propre, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. 1 Corinthiens 7,7. Sur la base du mystère de la rédemption, au mariage correspond donc un don particulier, c'est-à-dire une grâce. Dans le même contexte, l'apôtre, donnant des conseils au destinataire de sa lettre, recommande le mariage à cause du danger d'incontinence, 1 Corinthiens 7,2, et par la suite, il recommande aux époux que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme, et pareillement la femme envers son mari, 1 Corinthiens 7,3. Et il poursuit, « Mieux vaut se marier que de brûler ».
1 Corinthiens 7, 9. Mieux vaut se marier que de brûler. Le verbe brûler signifie le désordre des passions provenant de la concupiscence même de la chair. Dans l'Ancien Testament, le Siracide présente la concupiscence de manière analogue. Siracide 23, 17. Le mariage, par contre, signifie l'ordre éthique introduit consciemment dans ce contexte. On peut dire que le mariage est un lieu de rencontre de l'éros et de l'éthos et de leur compénétration réciproque dans le cœur de l'homme et de la femme, aussi bien que dans toutes leurs relations réciproques.